5 métiers sans diplôme et à domicile qui rapportent. À chaque fois, je dirai comment est-ce que vous pouvez faire et surtout combien est-ce que ça rapporte. Le premier. Premier métier, vous êtes bien sur un réseau social, vous savez à peu près comment il marche, vous savez faire des publications. Et ben voilà, devenez community manager. Community manager, c'est quoi ? En fait, il est là tout simplement pour rassembler la communauté en ligne de son client. Et pour ça, il va jouer sur 2 choses. D'abord la stratégie, ça se passe là, et puis les publications, il faut agir, faire des publications évidemment. Alors qu'est-ce que va vous demander votre client ? En général, il va vous demander 2 choses. D'une part, soit d'augmenter sa notoriété, soit produit. Il va viser un produit, il va vouloir que ça se vende, il va vouloir peut-être le faire connaître. Même un influenceur sur Insta qui nous pollue la vie un petit peu avec ses photos beauté des cheveux, le matin au lever en sortant de l'eau, il a dans la tête, sous les cheveux donc, une idée de vente. Cet influenceur a quelque chose à vendre. Alors quelles sont les questions que vous pourriez lui poser à ce nouveau client qui débarque ? D'une part pour vous permettre de vous placer en tant qu'expert de la chose, et puis aussi pouvoir avoir quelques réponses qui vont vous aider à mieux cibler la demande de votre client. Qu'est-ce qu'il veut exactement ? Alors il y a quelques... je vous ai mâché le boulot. Donc notez bien ces petites questions qu'il va falloir lui poser une fois qu'il arrive avec sa demande de community management. Comment est positionné votre client ? Ça, c'est une question que vous pouvez lui poser. Est-ce qu'il est plutôt, pour faire simple, disons, dans les produits de luxe ou est-ce qu'il est plutôt dans les produits bon marché ? La deuxième question importante, c'est quels sont ses objectifs marketing ? Est-ce que son objectif, en venant vous voir, c'est de faire une promotion particulière ou plutôt de promouvoir un événement ou... Enfin bref, vous lui demandez exactement ce qu'il veut faire. Et puis, la troisième question, c'est quel type de mission il souhaite ? Est-ce qu'il souhaite travailler avec vous sur du long terme ou est-ce qu'il préfère faire plutôt un one-shot et faire carrément du court terme ? De votre côté, il va falloir définir un petit peu vos compétences. Quel est le réseau social que vous allez lui proposer ? Si vous en connaissez plusieurs, vous allez pouvoir lui proposer un panel, évidemment. Quelle est votre expérience aussi sur chacun de ces réseaux sociaux ? Et puis aussi, le tarif que vous allez proposer. Et c'est à ce moment-là précis que vous me demandez combien est-ce que ça gagne un community manager ? Eh bien, d'après Malte.fr, qui est donc un spécialiste chez le freelance, on nous dit que les plus expérimentés gagnent jusqu'à 300 € par jour. Voilà, si je calcule bien, ça fait du 9 000 € par mois. Et puis ça peut monter un petit peu plus selon les villes dans lesquelles vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Paris, 333 € par jour. Donc là, on passe le cap des 10 000 €. Alors je suis pas en train de vous dire que ça va venir comme ça, en claquant des doigts très facilement. Mais si vous vous lancez effectivement avec une expertise qui va monter petit à petit au fur et à mesure du temps, ce sont des salaires que vous pourriez très bien atteindre. Un deuxième métier ? Ok. Un petit peu plus original celui-là. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Deuxième métier qui rapporte un peu plus. Deuxième métier, on va essayer d'explorer un petit peu toutes les possibilités. On va ouvrir le champ des possibles. Et je vais vous parler d'animation tout de suite. Ah non, je suis pas en train de vous parler de dessin animé, on va pas aller jusque-là quand même. Non, juste faire des animations de texte, des animations d'images, des animations d'illustration. Et de nos jours, il existe tellement de logiciels à 2 francs 6 sous qui vous aident à faire ça, mais vraiment tranquillement pour tout le monde, que ce serait dommage de s'en priver. Exemple. Doodly logiciel à quelques dizaines d'euros, prise en main 20 minutes, et animations qui peuvent plaire carrément à un client. Et ça, c'est un type de logiciel, mais vous le savez, il y en a tellement. Ce que fait, je suis en train de vous parler du boulot, du métier de motion designer. Ce que fait un motion designer, c'est ça en fait, c'est qu'il joue avec les images. Ce que fait un motion designer, c'est qu'il doit transformer des mots en images. Donc traduire des idées en dessins censés éclairer les spectateurs. Et l'objectif, c'est toujours de servir un produit, une marque, et de se servir de son imagination. Sans aller jusqu'à maîtriser After Effects, on peut commencer avec des logiciels du grand commerce. Je vous mets le lien de Doodly d'ailleurs en description de cette vidéo. Quant à votre client, il faudra lui demander quand même 2-3 petites choses avant. Par exemple, quels sont ses objectifs ? Et puis, comment est-ce qu'il souhaite que vous les réalisiez ? Ça peut être simplement en animant des personnages ou en faisant du doodly, comme on vient de le voir, ou X ou Y. Il y a 10 000 façons de le faire, donc ça va être à vous de bien définir les choses avant. Et puis, de savoir aussi quels sont les éléments qu'il va vous apporter. Est-ce qu'il va vous donner un logo ? Est-ce qu'il va vous imposer carrément des images ? Tout ça, vous le devez le savoir, évidemment, avant. Alors combien ? Bien sûr, alors toujours selon Malte.fr, on arrive à un tarif de 339 € par jour pour ces motion designers. Ça peut monter donc jusqu'à un petit peu plus de 10 170 € par mois pour être précis. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce type de logiciel. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va terminer cette vidéo avec le métier qui rapporte le plus.
Troisième métier, il tourne autour du contenu. Il y a 2-3 petites qualités qu'il faut que vous ayez à propos du contenu. Il faut que vous soyez capable d'un style dynamique, d'un style synthétique et être capable de faire en sorte que votre contenu devienne visible. Donc avoir quelques petites notions de SEO. J'ai dit petites notions, on ne vous demande pas d'être un expert SEO. Petites notions qui vont vous permettre effectivement de savoir, par exemple, faire une recherche de mots-clés, savoir faire un titre d'une vidéo YouTube, savoir faire une description de vidéo YouTube. Donc vous voyez que ça, c'est pas d'un niveau non plus exagérément poussé, d'accord. Je suis en train de vous parler d'être rédacteur web. Le rédacteur web qui doit aussi avoir une certaine aisance au travers de différents formats web, il doit être capable de viser uniquement les smartphones par exemple, ou alors de jouer avec les mises en page. Ça peut être aussi par exemple écrire des articles de blog, faire des posts de réseaux sociaux, des emails, etc. Outils. Là, ça y est, vous me posez la question tout de suite, mais il va falloir des outils, tout ça. Non, je vous ai trouvé 3 outils, il faut 3 outils, et ces 3 outils que je vous ai trouvés sont gratuits. D'abord, il vous faut un éditeur de texte, celui-ci est gratuit, donc c'est Google Docs. Il va falloir aussi peut-être un correcteur d'orthographe, ça aide toujours, tout le monde fait des fautes. Lui peut très bien faire l'affaire, par exemple, Reverso, il est gratuit d'ailleurs pour commencer. Un planning aussi, ça peut vous aider à vous organiser votre propre calendrier. Google Calendar, lui aussi, il est gratuit. Quant à votre client, il faudra toujours lui demander évidemment quels sont ses objectifs, mais aussi quelle est sa charte éditoriale. C'est-à-dire que selon tel ou tel client, vous n'allez pas écrire exactement la même chose. Vous n'allez pas écrire la même chose pour un gars comme moi que pour un costard-cravate qui, quand ça a un défi, coincé dans un... Tu peux pas faire la même chose. Il faut s'adapter. En clair, il va falloir lui demander quel est son style de communication et essayer d'être cohérent sur ce que vous allez faire pour lui en fonction des différents supports évidemment qu'il utilise. Selon Malte, vous voyez qu'on approche à peu près les 300 € par jour, donc les 9000 € par mois. Là encore, ça dépend du travail, comment vous le faites, comment vous l'effectuez, à quel endroit même vous l'effectuez. Bref, là encore, c'est un métier que vous pourriez apprendre évidemment avec le temps avant d'en arriver à ces salaires-là. Quant au 4e métier, il est vraiment accessible à tous. Avant-dernier métier, alors si vous aimez un tout petit peu la musique, si vous avez même l'oreille musicale, bon, je suis pas en train de vous parler de faire de la musique, non, c'est juste une petite aide. Ça va vous aider à devenir sound designer. Celui qui va habiller de son toutes les images que vous voyez. Des voix, des bruitages, des musiques, et ça peut être bien évidemment des jeux vidéo, des publicités, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être musicien, même si ça peut, c'est vrai, aider d'avoir une oreille peut-être un petit peu plus exercée que la moyenne, mais plutôt, il s'agit plutôt de savoir gérer le son, les bruits, et d'être créatif, savoir inventer un univers sonore. Le son, c'est passionnant, et vous pouvez commencer avec des outils gratuits comme celui-ci. Audacity, alors ça peut paraître compliqué quand on regarde comme ça avec ces petits boutons partout, mais commencez simple, et dès que vous maîtrisez ce type de logiciel, vous pouvez passer à la Rolls. Et pour ça, j'ai nommé Pro Tools. Pro Tools, de nos jours, il y a une version gratuite. Moi, à l'époque, c'était pas le cas, fallait payer pour ça. Et je peux vous assurer que j'ai passé une bonne quinzaine d'années dessus à bidouiller dans tous les sens. Et voilà, on fait pas mieux, Et avec ça, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez avec le son. Vous pouvez faire par exemple des enregistrements d'artistes, façon studio, voilà. Vous pouvez faire des jingles ou autres émissions façon radio, ou encore des éditions de son façon sound designer. Combien ? Alors, d'après Malte, toujours, la plateforme qui connaît un petit peu ces prix-là puisqu'il s'occupe uniquement de freelancers, vous voyez qu'on est à peu près dans les 290 € par mois, ce qui va faire en gros dans les 9000 €. Alors encore une fois, ça dépend du nombre de clients, ça dépend de votre popularité, ça dépend bien sûr de la ville dans laquelle vous exercez. Bref, en gros, 9000 à peu près. Allez, voilà, on prend ça comme moyenne, 9000 €. Et si vous voulez vous lancer sur ce chemin sonore, Malte, pourquoi pas, puisque à cet endroit-là, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour lancer vos premières commandes, pouvoir répondre à vos premiers clients et faire entrer les premiers sous-sous. Dernier métier ? Le meilleur pour la fin. Ce dernier métier est celui qui rapporte le plus. Il est même carrément accessible à tous, pour peu que vous soyez débrouillard. Sa mission ? Convaincre les journalistes de passer dans leurs médias des articles. Il y aura toujours des sociétés, des gros entrepreneurs qui auront besoin de faire passer des articles dans les organes de presse, par exemple, pour pouvoir toucher le grand public. Et entre les sociétés, les gros entrepreneurs et les organes de presse, au milieu, il y a un intermédiaire. Intermédiaire, c'est les plus beaux métiers du monde, Et celui-ci s'appelle attaché de presse. Il est là, en fait, pour relayer et faire en sorte que ces gros entrepreneurs, comment on fait ça ? En fait, ça, il faut juste une compétence. Ça ne tient qu'à une seule chose pour réussir dans ce métier-là, c'est le carnet d'adresses. Eh oui, votre carnet d'adresses, votre réseau, vous êtes l'attaché de presse, le porte-parole de la marque auprès des médias, presse nationale, PQR, TV, ciné, radio.
mais aussi web évidemment, donc réseaux sociaux, donc influenceurs. Si vous avez suffisamment de contacts parmi les influenceurs et que vous êtes capable de leur proposer des contrats avec des sociétés ou avec, encore une fois, des gros entrepreneurs, mais pour vous, mais c'est bingo cette affaire-là. Hein. Et 2 points essentiels sur lesquels j'aimerais insister, c'est que vous allez devoir faire en sorte que votre client, d'une part, soit capable de s'adapter aux médias qu'il aura choisis. C'est important. Et puis d'autre part, qu'ils soient pas trop, ils ont tendance à l'être de temps en temps, un peu trop vendeurs, hein, un peu trop vendeurs, pas de tapis, pas exagérer, mais voilà, il faut trouver ce juste milieu parce qu'encore une fois, quand il s'agit de faire intervenir des influenceurs, faut le faire avec une certaine mesure pour que ça reste crédible. L'idéal, c'est de réussir à convaincre son client, effectivement, qu'il soit prêt à dépasser le simple cadre de la pub classique et banale pour proposer son produit avec autre chose qui pourrait l'englober, qui pourrait le rendre beaucoup plus digeste. Par exemple, un événementiel qu'il proposerait. Et c'est là que vous entrez en jeu avec votre super costume de super-héros vis-à-vis de votre client et que vous lui sortez votre super pouvoir. Votre carnet d'adresses. Alors bien sûr, pour vous, l'idéal sera quand même d'essayer d'avoir une certaine spécificité. Vous pourriez très bien, par exemple, connaître quelques influenceurs uniquement dans le milieu musical. Pourquoi pas? Ou alors connaître quelques journalistes sportifs. Et là, vous seriez spécialisé dans le sportif. Alors combien? Bah allons-y, on va regarder ça parce que d'après Malte, quand même, on touche en moyenne 382 € par jour. Donc en gros, dans les 11 500 € par mois. Alors là aussi, évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer modestement par un simple complément de revenu. Et avec le temps, vous allez vous perfectionner suffisamment pour vous aussi atteindre ce type de salaire. Et si vous voulez créer votre business en ligne, même de zéro, là-dessous et en premier lien de description, je vous mets une formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.